imite un tyrannosaure qui fait du skateboard. C'est le gars qui a rien capté. Yo les gars, c'est Dazen, alias le tyrannosaure qui fait du skateboard du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle Esquokui, où je vais vous présenter des animés de tout style, pour que vous puissiez voir ce dont pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Bah oui, vous n'êtes pas venu ici pour voir ma grosse tête de crapaud en HD. Et pour commencer, on va débuter avec la base de ce qu'on peut retrouver. Reborn Master the Blade, où l'on sera dans un isekai, mais assez spécial, car notre protagoniste, qui était un ancien roi, maître de l'épée, va revenir en tant que bébé. Mais il va se rendre compte qu'il est revenu en tant que fille, ce qui nous donnera dès le début une situation assez délirante. Notre protagoniste sera surpuissant dès le début, puisqu'il aura gardé une partie de sa force de quand il était roi. On va suivre, comme dans pas mal d'isekai, l'évolution du héros au fil des années, qui va cacher sa véritable force et va bien évidemment choquer tout le monde quand il la dévoilera. C'est un isekai quoi. Ici on a un animé très sympa pour ceux qui aiment bien ce style. On sera bien évidemment pas dans un animé avec un scénario de malade, mais il y a ce qu'il faut où il faut pour te faire kiffer si t'es un amateur de ce style d'animé. Il y a pour l'instant 5 épisodes que tu peux retrouver sur Crunchyroll. Ensuite, je vais vous parler d'un animé dont la nouvelle saison vient tout juste de sortir. Bungo Stray Dogs. Là, cette fois, c'est une véritable masterclass beaucoup trop sous-cotée. On suivra ici un personnage du nom de Atsushi qui va rencontrer un gars qui s'appelle Dazai. Et ce frérot est assez spécial. Vous verrez pourquoi à l'épisode 1. Et notre héros va ensuite découvrir que ce gars fait partie d'une agence assez spéciale pour par la suite la rejoindre puisqu'il possède un certain pouvoir. Et tout au long de sa quête pour trouver sa place dans ce monde, notre protagoniste va se lier d'amitié avec les autres membres de l'organisation. Et du coup, notre œuvre devra faire face à pas mal de vilains garçons dotés de pouvoirs surnaturels et résoudre des mystères complexes tout en explorant les différences entre justice et moralité. Ah ouais, on sera sur un animé de qualité. L'histoire est bien construite avec des personnages complexes et des arcs narratifs super intéressants. C'est comme quand t'as le choix entre des sushis et des makis. Les deux sont incroyables. Les capacités des personnages sont assez originaux et les combats vraiment plaisants à regarder. Sans compter le mélange de genres entre de l'action, de la comédie et du drame qui en font un animé intéressant pour tout style de public. Il y a un total de 4 saisons que tu peux retrouver sur Crunchyroll. Yomi Gaeru Sora qui se centrera sur l'activité de l'équipe de secours aérien de l'armée de l'air japonaise. Et du coup, on suivra leurs aventures où ils effectueront des missions de sauvetage dans des conditions assez galères. Ils datent pas mal, mais comme tu peux le voir, on est dans une histoire très originale qui mettra l'accent sur les relations entre les membres de l'équipe, leur détermination à accomplir leur mission et les sacrifices qu'ils sont prêts à faire pour les autres. Ouah, je vais lâcher une larme tellement c'est beau. C'est faux. En dehors des personnages, l'anime mettra aussi l'accent sur des choses telles que les défis techniques de certaines opérations de secours, comme les sauvetages en situation dangereuse. On est sur quelque chose de quand même bien réaliste. C'est pas pour vous plomber le moral, hein. Daisen n'est pas comme ça, mais l'anime nous offrira un aspect bien dramatique. Mais, j'ai bien dit mais, derrière vous aurez vraiment quelque chose de qualité axé sur l'aventure et la détermination. Bon, vu qu'on est trop dans le dramatique, je vais vous faire une blague. Qu'est-ce qu'un éléphant avec un nez? Un éléphant. Et pour terminer cette vidéo de beau gosse, on va voir The Donjon of Black Company, où l'histoire se centrera sur Kinji qui est littéralement ce que l'on appelle un guignol. Et notre Kinji va se retrouver transporté dans un autre monde. Il va se dire cool, je vais être un héros surpuissant. Mais il va vite se rendre compte qu'il va devoir taffer comme un simple aventurier random. Ah, c'est la rue frérot. Comme tu l'as vu, on sera ici dans un style très comique qui se poursuivra tout au long de l'anime. Ce qui me fume, c'est que notre héros arrive quand même à dégager quelque chose, alors qu'il est limite inutile. On sera dans un isekai classique dans la forme, mais original dans la trame scénaristique. Franchement, si vous aimez bien la comédie, où les personnages dégageant quelque chose, vous pouvez foncer regarder ça les yeux fermés, tout en les ouvrant pour regarder l'anime. Tu peux retrouver l'anime sur Wakanim ou Crunchyroll. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas comme d'hab à me dire ce que tu veux que j'imite pour les prochaines vidéos. Et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.